Salut à tous. Hello, hello. Bienvenue. Bienvenue à tous. Salut Diane, salut Hervé, salut Théob, salut Gaëtanos, salut Thomas, salut Mickaël. Écoutez, bienvenue. Bienvenue en ce mardi 16 mai. Et bien on démarre sans transition sur ces marchés financiers. Aujourd'hui, je vous propose l'analyse. Il va y avoir du Nasdaq, il va y avoir du pétrole et on va aller faire du Bitcoin. Bah oui, ça peut être pas mal d'aller voir les cryptos. Donc c'est parti, let's go sur les marchés financiers. Donc oui, pour rappel quand même, début juin, le 6 juin, je fais un webi pour ceux que ça intéresse sur les formations que je propose. Et pour avoir plus de détails, n'hésitez pas à vous inscrire sans engagement et on pourra échanger sur le contenu de tout ça. Ça, c'était sur la partie webi. Let's go. Alors, aujourd'hui, on est parti. Ça va vite une demi-heure, hein, ça va très très vite. Salut Pierre-Yves, salut Stéphanie. Let's go. Donc aujourd'hui, au niveau du calendrier économique, attention, dans 58 minutes, il y a quoi? Il y a les ventes au détail principales. Donc ça fait décaler un peu les marchés. Donc, hein, vous savez ce que vous avez à faire. En tout cas, moi, je sais ce que j'ai à faire. Dans 58 minutes, ça laisse une heure devant nous avant cette news. Et ça sera la seule news véritable de la journée. Et puis pendant qu'on y est, on va aller voir demain. Et demain, pareil, à 14h30, il y aura permis de construire. D'accord, permis de construire à 14h30. Rien de plus à signaler par rapport à ces news. Ces news. Ha. Let's go. Allez, on commence par quoi? Allez, on commence par le Bitcoin. Tiens, ça changera. Je l'ai sous les yeux, donc c'est parti. Le Bitcoin. Vous l'avez sous les yeux. Je sors l'outil. OK. Donc, on a un Bitcoin en weekly. D'accord. Donc, c'est une unité de temps relativement, voire très très lente pour certains. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut voir? Voir toujours de là où on vient. Impulsion 1, pullback, une belle deuxième impulsion. OK, ça saute aux yeux. Où se situe la structure? La structure qui a été cassée violemment est ici. Voilà, je viens de faire un trait. Un trait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de cette deuxième impulsion? Est-ce qu'elle est venue chercher de la liquidité ici? Pas vraiment. On avait plutôt une belle impulsion. Il y a de l'imbalance ici. Il y avait de l'imbalance. Ça a été travaillé. OK, OK. Bon. Rien de plus à dire par rapport à cette impulsion baissière. Donc là, on voit vraiment d'où on vient. Ensuite, avec une petite oblique comme ça, c'est simplement pour mettre le doigt ou l'œil sur cette petite impulsion-là qui va nous servir de point de référence. Donc, je continue sur ce Bitcoin. Avant de parler de l'impulsion 1 et l'impulsion 2, j'essaye de voir les grandes zones de liquidité sur ce weekly. Là, j'en ai un point de liquidité, ici. D'accord? J'ai un point de liquidité et ça se trouve être aussi un point de la structure qui a été cassée vers le bas. On a un chiffre rond, les 32 000. OK, on l'a en ligne de mire. Ça s'est posé. Ensuite, je continue. Pour me situer, si je considère qu'ici, on a cassé le trend baissier, hein, on a cassé la structure qui était baissière, on l'a cassé ici avec une belle première impulsion. Eh bien, grâce à ça, je peux faire quoi? On va faire avec cet outil-là. Ouais, ça sera plus simple comme ça. Je pars d'ici. OK. Je fais ma première impulsion. CTRL-C, CTRL-V. Hop, je place la deuxième impulsion. Et voilà, ça m'emmène à peu près par ici, sur cette deuxième impulsion. Donc déjà, ça nous permettait, sur les 30 000 du Bitcoin, ça nous permettait de voir qu'il était urgent d'attendre avant d'acheter ce Bitcoin. Si vous l'avez acheté à 30 000, parce que les médias en parlaient, c'était pour moi, au niveau timing, impulsion 1, pullback, impulsion 2, on n'est pas du tout dans le bon timing. Qui plus est, regardez aussi ce qui s'est passé en weekly, ici il y avait une petite imbalance ici, voilà. Elle a été comblée grâce à ça, fin d'impulsion 2, CQFD, boum, on consolide. OK, j'ai dit on consolide. J'ai pas dit renversement de situation. Par rapport à ce weekly, maintenant on va zoomer un petit peu plus et on va s'intéresser au mouvement plus récent. Donc ici, là, ça c'était un peu téléphoné, hein, fin d'impulsion 2, imbalance, blablabla, etc. Il y a quand même un point moi, qui m'interpelle. Celui-ci, je vous l'ai montré juste avant, et puis la structure ici. Bon, tout ça, ce sont des points de liquidité. Ce sont des points de liquidité, et sur ce weekly, en ayant ça en ligne, parce que quand vous regardez cette montée là ici, on va dire qu'elle est constituée de deux impulsions, certes,
Mais est-ce qu'elle est venue chercher la liquidité autre que celle-ci? Celle-ci, c'est passé, daté, terminé, hein, c'est du prétérit. Donc, on ne va pas y revenir. Mais là, celle-ci, est-ce qu'elle a cassé des niveaux de liquidité, des niveaux forts? Non. Donc, ici, dans l'hypothèse où il y a encore un peu de jus en weekly sur ce haut ici, j'essaye de voir où je me situe en ce moment même. Et c'est là où je vais zoomer un petit peu. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux en dire sur cette zone? On va dire, là, je peux faire un petit truc comme ça. Alors, on a une bougie de conso, là, ici. On voit le haut, on voit le bas. Donc, là, on se place. On se place ici, en weekly. Alors, je vais retracer ça ici. Tac. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vois qu'en weekly, il y a une structure ici qui a été cassée. Bon, ok. Je vois aussi, en termes d'imbalance, qu'on a une énorme imbalance qui fait tout ça. Là, effectivement, tiens, ça fait me penser à un cas qu'on a vu ce matin. Là, on a une belle imbalance ici. On la voit. Alors, souvent, quand on travaille les imbalances, on est omnibulé par les imbalances. Et oui, 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 on va la combler, on va la combler. Moi, j'utilise les imbalances, en tout cas en termes de TP, de potentiel d'aller refaire du volume là-dedans. Je m'en sers uniquement lorsque l'impulsion est venue chercher une zone de liquidité, on va dire prépondérante, plus importante, visuelle. Et cette imbalance-là, qui est tout de suite ici, oui, on n'en est pas loin. De là à combler, c'est encore une autre histoire. Et pour ma part, en visant ce niveau de liquidité sur ce haut, ici, on va voir si on est sur un bon point de départ, mais en visant ce point de liquidité sur les hauts, eh ben, c'est peut-être uniquement après qu'on va revenir faire du volume là-dedans pour peut-être repartir, etc. D'accord? Là, je vous invite vraiment voilà, si vous voulez avoir plus de détails, j'explique tout ça très bien en vidéo. Regardez un petit peu les liens en dessous voilà, notre rendez-vous. Il y a tout ce qu'il faut pour vous former sur ce point-là. Ça ne marche pas à tous les coups, ça reste de l'analyse. Mais cette imbalance ici, si vous voulez, je ne vais pas... elle est menaçante, oui, dans cette montée. Là, voilà, cette imbalance ici. Dans cette montée-là, oui, elle est menaçante, je vous l'accorde. Mais dans la mesure où on n'a pas atteint ce niveau de liquidité ici, je vais essayer de voir, souvent, on vient prendre quelques points là-dedans pour repartir tout de go. Et dans cette logique-là, je vais essayer de voir si en ce moment même, avec, là, on voit le weekly ici, on voit des mèches, on voit ce qui s'est passé, vous voyez, en vert ici, là, il y a eu une prise de liquidité en weekly, la semaine dernière, et on est venu se stabiliser, on va dire, au-dessus des 27 000 $. Ça mérite que l'on zoome sur le daily. Ça mérite que l'on zoome sur le daily, voir si peut-être on ne serait pas sur un point de départ pour aller chercher une bonne fois pour toutes ce niveau de liquidité. Alors j'y vais tout de suite. Alors sur le daily. Sur le daily, qu'est-ce qu'on a? On a les deux impulsions, je vais les enlever. Tac et tac. On retrouve la zone de liquidité ici, qui pour moi n'a pas été touchée, ce sont les 32 000. D'accord? Ce qu'on peut voir aussi, hop, là c'est un peu plus net, je trouve. On a un énorme range ici, constitué, on peut prendre ce haut ici avec le bas, ce bas ici. Là on voit qu'il y a une fausse cassure par le haut, ça réintègre, hop, etc. Je vais m'arrêter sur cette séquence ici. Vous voyez, alors je vais zoomer encore une fois pour qu'on voit bien les choses. Hop, là j'y suis. Vous voyez bien ce qui se passe. Hop, ici, je crois que j'ai fait un truc comme ça, voilà, etc. Voilà. Donc je vais zoomer sur cette séquence ici. Ici. Regardez ce qu'on avait derrière nous en daily. On avait donc cette imbalance là, ici. Alors je pensais qu'elle avait été comblée tout à l'heure. Alors j'ai peut-être vu le 1 heure, je ne sais pas. Donc en fait, on a eu une séquence intéressante ici. On est venu chercher le bas de la boîte, on a fait un excès et on a réintégré le bas de la boîte. C'est un petit peu comme le pétrole. Alors le pétrole qui est placé bien plus bas, mais on a un petit peu en bas de boîte comme sur le pétrole. Et ici, je crois que dans l'idée d'aller chercher vraiment la liquidité du haut, c'est un premier point d'intention. Il y a déjà maintenant 1, 2, 3, on va dire il y a déjà 4 jours. C'était un premier point d'intention, une première idée pour prendre du long sur ce BTC. Parce que la séquence, on la comprend, on vient ici, on va chercher
en dessous la boîte, et hop, là, on est dans la boîte. Donc ici, j'ai plutôt un sens prioritaire acheteur sur ce Bitcoin pour aller chercher vraiment peut-être les 32 à moyen long terme. D'accord. Mais là, j'étais persuadé qu'on avait comblé les set imbalances. C'est ce qui me plaisait vraiment beaucoup sur cette zone à l'instant où on se parle. Et finalement, il y a quand même, il en reste un peu. Et ça, c'est une fragilité pour moi. C'est-à-dire que si on devait repartir de là, comme expliqué sur ce bas de boîte, du fait qu'il reste une zone d'imbalance comme celle-ci, ça c'est une zone de fragilité. C'est une première. Et la deuxième zone de fragilité, c'est on n'a pas fait de bisou à l'EMA 200. Donc ça fait quand même deux fragilités. Mais bon, ça vaut le coup quand même de regarder la réaction ici. Et là, je pense qu'il y avait des opportunités d'achat avec peut-être un stop serré pour essayer de jouer le haut de la boîte dans un premier temps. D'accord ? Voilà sur ce Bitcoin. Je vais aller voir le 1 heure. Je ne sais pas où j'ai vu cette imbalance qui était comblée. J'ai dû rêver. Je pense que j'ai dû rêver. Non, c'était en 1 heure. Ben non, parce que le 1 heure ne me plaît pas au sens impulsion, vu qu'on est en dessous de l'EMA 200. Mais oui, il y en avait une ici. Ok. Non. Alors là, sur le 1 heure, imaginons on a un sens prioritaire acheteur en daily. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme premier point intéressant? Donc ça, la réaction ici, c'est normal. Hein. Ça, pour moi, c'est du classique. C'est du classique. Maintenant, ce qu'il faut réussir à voir, c'est si finalement on va, première impulsion, pullback, deuxième impulsion. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est vue de ma fenêtre. Ce sont des points de liquidité intermédiaires. Donc là, on en a quand même quelques-uns. Et vu que le machin, il fait des excès, donc là, vous voyez qu'on a la première impulsion, pullback, une deuxième impulsion, ça pourrait nous emmener jusque par là. En fait, là, tel que c'est fait en 1 heure, des niveaux d'intervention à l'achat, mais il faut vraiment que ça clôture au-dessus de ces niveaux, ça pourrait être cette zone-là ici pour moi, vue de ma fenêtre. Ici, si je vois une réaction là-dedans, après ça clôture en 1 heure au-dessus, là, on pourrait peut-être repenser à du long, motivé par un bas de boîte daily. D'accord ? Je vais très vite, hein. Vous connaissez la musique maintenant. Et ouais. On est peut-être sur un point de retournement à moyen long terme. D'accord ? Je parle comme les autres, là, à moyen long terme, ça ne veut rien dire. Je vous remontre, pour être factuel. On est sur une zone daily, on est sur un bas de boîte daily, vraiment intéressant. C'est celui-ci, je vous l'ai montré tout à l'heure, à peu près par là. Vous voyez, hein, il fait quand même des excès, le machin, hein. Il fait des beaux excès, etc. Voilà, c'est en ça où ça vaut le coup de s'intéresser au Bitcoin pour aller chercher le haut de la boîte. Dac. Voilà, ça c'était du Bitcoin. Maintenant, on va aller voir le Nasdaq. Let's go Nasdaq. Alors, le Nasdaq, je reste en weekly, c'est juste pour prendre... pour voir les grands enjeux sur ce Nasdaq. Cette semaine, il y a un sens prioritaire acheteur me concernant. Pas de raison de changer alors que la bougie est en cours de construction. Un objectif, on va dire à quelques semaines, hein. Ça peut aller très vite peut-être ou pas, ou jamais, mais ce sont les 14 000 avec ce niveau de liquidité. D'accord? Pourquoi? Patati patata. J'avance. Next. Sur le daily. Le daily. Pareil. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est toute la cinématique. Toute la cinématique sur la moyenne mobile 200, on passe en dessus, on passe en dessous, boum, on envoie, etc. Et là, en termes d'impulsion, si je refais les impulsions, on a la première... D'ailleurs, on pourrait même le faire ici, regardez. Alors, si j'arrive à tracer les choses, voilà, j'ai ça comme ceci. Voilà, là on a, on va dire 2 ou 3 impulsions baissières. Ensuite, on recasse ici, première impulsion. Donc, on pourrait parfaitement faire quelque chose comme ça. Chercher toujours la première impulsion qui vient casser vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. La première impulsion irait jusqu'ici. Et vous vous servez de ça. On va essayer d'en faire une autre de même amplitude. Voilà, à peu près par ici. Vous voyez, première, le pullback étant ici, là. Et on peut aller voilà, par ici, à peu près. Bon, c'était juste pour info. Donc, ici, si je zoome toujours, il y a quelque chose d'important à tracer sur le graphique, vu de ma fenêtre en tout cas, c'est ce point ici. C'est un niveau de liquidité intermédiaire. Et là, c'est vraiment ce que j'ai en ligne depuis 6-7 jours maintenant. Ça monte tout doux.
Sens prioritaire haussier hier, on l'a vu, ça a monté. Bah oui, hein, on n'a toujours pas touché ce niveau de liquidité sur ce Nasdaq. Donc, vu de ma fenêtre, j'ai un sens prioritaire encore et toujours acheteur sur ce Nasdaq. Il sera temps de shorter ce Nasdaq. Il sera temps. Mais au plan, la projection des prix m'amène sur un niveau de liquidité intermédiaire assez, je ne vais pas dire charnière, mais vraiment important. Et là, on est tellement proche que je me dis, mais ce glouton-là va peut-être, probablement, certainement, aller toucher ce niveau de liquidité. Et c'est ce qui fait que le marché, en ce moment, bah, il monte, il fait des soubresauts comme hier et avant-hier, mais vous voyez bien que l'intensité, les watts, les kilowatts sont envoyés à la hausse. Et ça vient déglinguer tous les ours mal léchés qui n'ont peut-être pas, ou qui sont impatients. Hein, ça, c'est un peu je dirais, l'un des qualificatifs de bon nombre de traders, de 95% des traders, c'est l'impatience. Okay, allez voir d'autres chaînes, vous allez voir des traders qui sont un petit peu comme des girouettes, impatients, et il y a bon nombre de sites qui peuvent vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, il faut s'en inspirer, mais à l'inverse. Voyez, vous allez les voir pour surtout ne pas faire ce qu'ils font. Okay, voilà, c'était un petit message. Donc ici, côté liquidité, ici, ben, aujourd'hui, en termes de structure, si on reste sur des basiques, la structure, vous voyez bien qu'elle est toujours haussière. J'ai pas de signal. L'un des warnings que j'aurais pu avoir, c'était quand il y a 2 jours, mais voyez bien qu'on est venu tester la structure en bleu et on a retapé, on a reclôturé au-dessus. Hier, j'étais moins enthousiaste à l'idée d'acheter. Parce que le 1 heure, on va aller le voir après, me déplaisait fortement, il y avait des signes sur le 1 heure, mais fort est de constater, vous voyez que ça a quand même monté, on n'a pas fait de plus haut, là aussi on n'a pas fait de plus haut, mais voilà, ça part, et bon, ok, on va voir ça cet après-midi, si ça veut y aller tout de go, et une fois tapé, be careful, be careful. Alors là, vraiment, ouais, il va falloir se méfier. Donc, le 1 heure d'hier qui m'interpellait, c'était quoi? Et d'ailleurs, c'est peut-être pas terminé, mais ouais, c'était ça. Ah bah oui, d'ailleurs, on a eu un repli assez important. Donc on était ensemble à peu près par là, et là je disais la première impulsion, le pullback c'était hier. Hein. Et la deuxième impulsion, pour moi, elle était consommée. En plus, vous voyez, remarque, il y avait peut-être un petit trade à lancer là-dessus, hein, c'est clair. On avait, pardon, je vais zoomer. Ok, voilà, donc la première impulsion était ici, pullback, copier-coller. La deuxième, on voyait que là on était en bout de course. Et en plus, au niveau des imbalances, le boulot de cleanage de la zone avait été fait. C'est-à-dire que là, ça a été cleané. Donc fin d'impulsion 2, etc. C'est ce qui fait que, oui, là, il y avait quelque chose à faire, c'est vrai. Ensuite, à qui je ne l'ai pas dit, hein? Si je ne l'ai pas dit à tout le monde, à qui je ne l'ai pas dit. L'open, un super bon niveau aussi, l'open. Mais ce que je craignais hier, c'était impulsion 1, deuxième, le pullback, et une deuxième impulsion. C'est ce que je craignais, mais le sens prioritaire était quand même acheteur hier. J'ai pas fait l'intraday, hein, vraiment, l'intraday, ça fait un petit moment que j'en fais plus, parce que je prépare le scalping pour... D'ailleurs, à ce sujet, il y a une réunion de lancement pour le groupe. Demain, à 14 h, on lance le groupe, et on va démarrer début juin. Je ne vais pas en dire de trop, mais il y a de très belles personnes. Je donnerai de l'information, j'essaierai un petit peu tous les jours, et je parlerai au nom du groupe, c'est-à-dire je parlerai de la performance du groupe, mais ça ne sera pas quelque chose de nominatif. Il est hors de question de... Voilà, hein, les données personnelles, l'identité personnelle ça doit rester privé. Mais au nom du groupe, on fera parler les chiffres, et on verra comment ça se débrouille, comment on progresse, qu'est-ce qu'on modifie, qu'est-ce qu'on modifie pas, qu'est-ce qu'on constate, etc. Enfin bon, ceux qui me connaissent un peu, j'aime bien comprendre le pourquoi des choses, et ça me semble être au-delà du résultat que l'on va viser, mais j'ai déjà des objectifs de résultat, mais ça je ne vais pas le dire tout de suite au groupe, mais au-delà des résultats que je vise, il y aura nécessairement des choses
qu'individuellement, les gens vont apprendre quoi, dans le groupe. Ok. Allez, j'avance. Donc, sur ce Nasdaq. Nasdaq. Donc, on a un point de liquidité intermédiaire ici. Il n'a pas été tapé ce matin. Donc, pour moi, là, c'est une fin. C'est pas une fin ici, pour moi. Ce n'est pas une fin. Le niveau de liquidité qui est vu en daily, c'est celui-ci. Donc là, quand je vois ça, c'est pas une vraie prise de liquidité ici. Au sens, on va bien au-dessus, on réintègre aussitôt, et là, on peut commencer à peut-être à partir. Ça peut partir d'ici à la baisse, mais je vais rester encore une fois sur le plan, c'est-à-dire le starter peut-être à la baisse pourrait venir d'ici. Mais en tout cas, moi je reste sens prioritaire depuis pas mal de temps, toujours à la hausse, toujours à la hausse. D'accord. Je n'ai pas détaillé les zones intermédiaires, etc. Et là, un niveau de liquidité vraiment intéressant pour reprendre du long, ça peut être celui-ci, par exemple. Ça peut être pas mal. On va voir si on y va. Ça peut être un bon point pour reprendre du long. Ok. Que dire de plus sur ce Nasdaq? Bon, rien de spécial. Rien de spécial. Rien de spécial. Quand on voit ça, bah, écoutez, c'est ordonné. Hein, c'est ordonné, ça monte. Ça, c'est pour moi, ici, c'est un piège à bulot. Hein, c'est un piège à ours mal léché. Ouais. Là, il faut shorter, etc. Non. Enfin, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On verra demain. Et ce qui pourrait être pas mal, c'est si ça devait se produire, on voit un Excel à haut, et que ce soir, on fait une clôture, vous voyez, par ici. Là, on va voir. Ok. Allez, j'ai fait... je vais aller voir quand même le Dow Jones rapidement. Rapidement, le Dow Jones. Sur cette séquence-là, je crois que ça pourrait nous aider à prendre le timing. Regardez ce Dow Jones. Ben, moi, ça me donne l'impression qu'il attend quoi. Il attend bien sagement que peut-être sur un autre actif, peut-être le Nasdaq, peut-être qu'il aille chercher un niveau intéressant pour finalement, pour finalement peut-être, et puis, ok. Là, j'en sais rien, mais bon, là, moi, il est dans une zone tampon, une zone un peu merdique, on ne sait pas trop où il veut aller. D'ailleurs, si on me demandait un séance prioritaire sur ce Dow Jones en ce moment même, je suis bien embêté. Je sais pas du tout. Là, il attend quelque chose, le garçon là. Là, il attend quelque chose. Donc peut-être que cet après-midi, si le Nasdaq part plein nord, il va le suivre, fausse cassure par le haut, et puis après, au secours. On verra. Et je vais aller voir le S quand même, avant de passer sur le pétrole. Et le tour sera fait. Regardez, le S, c'est pareil. Il attend, le monsieur, là. Il attend. Il fait comme Charles. Une imbalance. On va aller voir ça sur le Dow Jones. Alors, c'est probable qu'il y ait des imbalances. Le seul truc... Alors, mois d'avril. Ouais, il y en a ici. Mais... Là, on la voit. C'est bien celle-ci, hein, je pense, dont tu parles. C'est toute cette zone ici. Ouais, voilà, en fait. Non, ça ne me justifie pas le fait de vouloir vendre encore. Ça ne justifie pas pour moi. Tant c'est flou. Et en tout cas, en termes de timing sur ce daily, je vois pas de timing. Si on était par ici, ça serait autre chose. Si on était par là, ça serait autre chose. Si on était en dessous, dans l'imbalance, vous voyez, là, c'est nul, quoi. C'est nul. C'est nul à chier, franchement. On a peut-être les 33 000 même qui sont là en support. Donc, on a à la fois des arguments de support, des arguments de baisse pour l'imbalance. Non, c'est nul. Nul à chier. Voilà, je vais rester sur le Nasdaq. Hein. Nasdaq, tiens, regardez, hop, Nasdaq, tout de suite, boum, c'est quand même différent, hein. Ouais, les indices sont corrélés entre eux, ouais, bah là, pour le coup, le Nasdaq, ça fait quand même quelques temps qu'il fait son petit bout de chemin tout seul. Et c'est haussier, ok, on va voir.
Ah tiens, je vais quand même, c'était pas prévu, je vais aller voir aussi on va aller voir les marchés européens, ok? Allez, on va aller voir le DAX. Je crois que le DAX c'était pas loin d'un plus haut historique. N'importe quoi, David. TradingView. Alors, on va aller voir le FDAX. FDAX. Je l'avais regardé la semaine dernière. On va regarder ça, tranquillou. Alors, ouais, alors l'impulsion 2, voilà, c'est ce que c'est ça, hein. L'impulsion 2 n'a pas été consommée, elle arrive ici, au-dessus du plus haut historique. Là, ben, vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis, hein, quand on a des imbalances comme ça, en fait, là, le simple retest de la structure, on vient nettoyer cette première imbalance, ben, celle-ci, c'est pour plus tard. C'est pour plus tard. Et le plus tard est peut-être plus tôt qu'on le pense. Là, ça hésite, hein. Franchement, je suis en quoi? Je suis en weekly. Bon, ça hésite sérieux. En daily, on est dans une boîte. On est au milieu de la boîte. Et c'est même, tiens, pour les chercheurs d'or et les chercheurs de diamants. Regardez, on a un magnifique diamant. Et c'est signe de quoi, ça, le diamant? Ouais, quand il est placé comme ça c'est des restes de... Quand je faisais c'est des restes de l'analyse technique avec des beaux schémas. Des beaux schémas, des triangles, des diamants. Parce qu'un bon schéma vaut mieux qu'un mauvais schéma. Voilà, ami du jour. Et donc, ouais, ce diamant-là, je le trouve mal placé là aussi, hein. Et ça attend. Ça attend. Bon, bah, pas très inspiré aujourd'hui, les amis. Pas trop inspiré. Peut-être un petit peu de Nasdaq encore, mais bon, on va voir ça. Allez, j'avance. J'avance et je vous emmène maintenant sur le pétrole. Et ouais, tiens d'ailleurs, je vais sur le pétrole parce que je l'ai évoqué hier. Mais quand c'est comme ça sur les indices et que vous tradez les futurs et que vous êtes sur les propres firmes, comme moi je suis sur les propres firmes, d'ailleurs à ce sujet, ceux qui m'écoutent qui ne connaissent pas les propres firmes et que vous voulez vous former aux propres firmes, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Je peux vous donner, vous expliquer le fonctionnement des propres firmes, les inconvénients, les avantages, les pièges des propres firmes, comment ils font leur oseille. Parce que quand vous comprenez comment ils font leur oseille, ça vous évite aussi des pièges et en quoi c'est un avantage pour vous. Et aussi, implémenter ça dans un Ninja Trader ou dans une autre plateforme, je peux vous accompagner de A à Z là-dessus. J'ai pas mal de remarques, j'ai pas d'offres toutes faites là-dessus, mais j'adapte en fonction de vos profils et j'adapte en fonction de vos connaissances. Si vous n'êtes pas prêt, je ne le ferai pas avec vous, mais si vous êtes prêt, je peux évidemment vous conseiller sur ce système des propres firmes qui est vraiment, c'est vraiment super intéressant. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez ne serait-ce que des questions par mail. Venez, si j'ai le temps, je répondrai bien volontiers. Alors donc oui, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on a des indices qui sont un peu mollassons comme en ce moment, un peu indécis, eh ben, il faut faire le curieux. Il faut prendre son clavier et puis taper CL pour pétrole, GC pour gold, 6E pour eurodoll. Et il y a peut-être des points intéressants. Et je crois que le pétrole, depuis maintenant, bon, on en a parlé hier, on a fait une analyse sur le pétrole, je suis directement en daily. Voilà, j'ai fait un rectangle et tout est dit dans le rectangle. Et avec un autre rectangle ici, tout est dit dans le chiffre rond. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce pétrole, mais l'idée quand même, c'est on a la chance de pouvoir trader différents instruments qui ne sont pas forcément sur des niveaux clés, charnières au même moment. Donc voilà un petit peu pour ça peut être intéressant. Donc là, le pétrole, donc dans l'idée hier, c'était un achat sur les 70, si on va voir en 60. Donc l'achat, vous voyez, avec une bougie un peu effet qui se coule. Là voilà, la bougie effet qui se coule, c'est celle-ci. Tout ce qui est au-dessus des 70 est acheteur. Et voilà, et on va chercher quoi? Je vous le mets dans le 1000 et 1000. Sauf que là, on n'a pas touché le MA. Donc pour moi, ce n'est qu'une prise, ce n'est qu'un petit pullback temporaire. Là, on vient chercher la liquidité. Et là, prochain contact, ça va être la 200. Soit on refait une petite hésitation et là, boum, ça peut y aller. On vient chercher ce niveau-là. Et puis, on aura eu une impulsion 1, pullback et une impulsion 2. Ok? Voilà. Allez, j'arrête. Ah là là. Donc là, on a un petit peu d'imbalance qui peut motiver tout ça. Vous voyez la structure, l'impulsion 1, il faut la compter ici. Hein. C'est ici que ça part. Alors le pullback, il n'est pas évident, mais pour moi, il est plutôt, il faut le prendre de là. Hein. Toujours la mèche.
Et ça peut être une deuxième impulsion par ici. On va sur les 72-73. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Allez, j'ai fait le tour. Salut Laurent. Alors, j'ai horreur de ces journées merdiques au cours desquelles il y a plein ouais, qui parlent et souvent contradictoires, plein de news, plutôt journée scalping politique. Ouais. Ouais. Et ce matin, sur le scalping, tiens, ça encaisse. Sur le scalping, alors j'étais pas, je pense que Stéphanie était connectée tout à l'heure. Ce matin, il y a un trade scalping que le système disait de prendre. J'ai eu la chance de ne pas le prendre. Je ne sais pas si tu l'as pris, il était à peu près 9 heures. Euh, c'est vrai que sur le système de scalping, le trade ce matin, il a engendré une perte et tu vas devoir, si tu l'as pris Stéphanie, travailler tout l'après-midi pour attraper ça. Voilà, moi je ne l'ai pas pris, donc ça va, je suis dans le positif avec le système de scalping, mais on aura le temps d'en parler bien plus tard. Ok. Ah yes, je m'en doutais Stéphanie, je m'en doutais. Et en plus, tu avais l'ATR à 3, donc c'est pour ça que tu l'as pris, je suppose. Allez, on en reparlera Stéphanie. Hein. Mais ne t'inquiète pas. Et en plus, je pense que tu étais en levier de 2 parce qu'on en avait parlé hier. Donc j'ai vraiment pensé à toi. Ça va être des ajustements, justement. Ça va être intéressant. Et qu'est-ce qui a fait que je ne l'ai pas pris ce matin? En fait, c'est mon analyse que je viens de poser, le sens prioritaire acheteur. Mais ça va être cool, on va l'affiner. J'ai même pris le reste. Ouais, les renforts, tout à fait, ça fait partie, exactement. Les renforts, ça fait partie de la méthode. Au contraire, ne pas les prendre, ouais, exactement. Tu vois, je lis dans tes pensées, je savais ce que tu allais faire. Mais le fait de renforcer, c'est prévu à la méthode, donc il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Donc cet après-midi, hein, tu prends ton temps, il n'y a pas de raison. Ça peut être une journée rouge, mais tu peux très largement remonter tranquillou, tu fais gaffe à la terre et puis roule. Allez, euh, le bon après-midi à tous. Et puis, je vous dis à demain, demain midi. Ok? Ciao, bye. Ciao, ciao. À plus.